Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, vous avez vu, je suis en très bonne compagnie, je suis en train de manger des bonbons. Je voulais pas commencer la vidéo comme ça, mais je voulais vous faire voir comment j'ai des morphales de bonbons. Voilà. Hop, là, non. 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 Et si par malheur je n'en aime pas, elle m'attrape la main. Bon, allez, c'est juste pour vous faire montrer les gourmands, les mentouches au caramel. Elle adore ça. Donc c'est pour ça que je voulais juste, j'ai dit tiens, normalement j'attendais pour être tranquille pour faire ma vidéo. Ah, non. Excusez-moi. Coucou. Ah, merci petit chouchou. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer la vidéo avec les deux foufous. Et comme ça, vous allez voir qu'ils sont, c'est des petits morphales de petits chocolats, de petits caramels. Et je me suis dit, bon, ceux que ça leur plaise pas de voir une vidéo, ils sont tous devant la caméra, en train de manger les bonbons avec leur maîtresse. Si ça vous plaît pas, que les vidéos, on voit plus des chats qu'autre chose. Tous ceux qui sont sur ma chaîne sont habitués à voir les chats parce que depuis que j'ai commencé ma première, pas mes premières vidéos, bah si mes premières vidéos parce que quand ils étaient dans leur arbre, donc j'ai toujours eu mes bébés avec moi et ça ne va pas changer. Donc là, on va faire un petit sujet, c'est sur un humoriste. Alors je sais pas du tout qui c'est. C'est un humoriste sur Canal+. J'ai pas son nom, incapable de m'en rappeler. Et comme moi, j'ai pas Canal+, mais franchement, son petit sketch qu'il a fait, je l'ai trouvé pertinent, bien dit, bien résumé. Et franchement, tous les gens qui ont encore un problème avec les homosexuels devraient écouter cet humoriste-là. Parce qu'il dit tout. Il dit tout et franchement, ça m'embête parce que je vais être obligée de couper. Parce que bien sûr, comme ça, c'est sur TikTok, mais c'est Canal+. Donc, voilà, vous savez, hein, je vous le répète toujours à chaque fois. Mais bon, comme il y a des nouvelles personnes qui peuvent arriver sur la chaîne et dire, bah ouais, pourquoi elle fait que de couper et tout ça, là. Je sais que c'est ce que j'ai eu déjà des remarques. Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu fais pas voir la vidéo et tout ça? Parce qu'avec les droits d'auteur, je peux soit le son, je peux pas mettre les deux ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas envie d'être straquée, d'avoir des problèmes avec ma chaîne. Donc là, je vais vous faire écouter l'humoriste tous ceux qui ont peut-être Canal+, qu'on vu, c'est un jeune humoriste barbu, il a 30 et des bananes. Et il est toujours pertinent dans ses petits sketchs de pas longtemps. Hein. Là, je sais même pas combien qui dure, mais pas longtemps. Mais franchement, à chaque fois, il dit vrai. Et là, je vais vous le faire écouter, mais bien sûr, si tu veux écouter, hein, tu me mets un petit abonnement et un like. Et merci la queue de la Mimi. Voilà, elle a mangé sa dose de caramel. Voilà, elle est contente. Ah là là, les sacrés bébés. Allez, alors, ça y est, t'es abonné? Non, je vous parle pas, les amis. Vous êtes déjà abonnés, hein, les Sœurs Mania. Donc, vous, ça va, mais c'est vous, là, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui vous faites que ça. Vous faites que ça d'arriver sur ma chaîne. Bah alors, abonne-toi. Abonne-toi. Allez. Puis bien sûr, hein, tu likes, hein. Alors, ça, c'est vrai, ça concerne vraiment les personnes qui sont comme moi, qui sont homo, gays, trans, toutes les personnes qui sont
soi-disant différentes aux hétéros. Allez, vous allez voir, franchement, c'est très pertinent. Qu'il y a un vrai problème d'homophobie en fait, ça fait peur, je te jure, ça fait peur. Moi je comprends pas comment la sexualité de quelqu'un d'autre peut te déranger. Comment c'est... Reste dans ta vie en fait. C'est admettons t'es au restaurant, il y a quelqu'un à côté de toi et commande des merguez. Tu vas pas péter un plomb parce que toi t'aimes pas les merguez. Et c'est pas ton assiette, prends des huîtres si tu veux, il y a tout un menu. Ça m'a fait penser à quelque chose ça, qui m'est arrivé là il y a pas si longtemps. Occupe-toi de ton travail. Viens pas dénigrer le travail des autres. Même qu'il est meilleur. Tu regardes le menu et tu prends ce que tu veux parmi tout ce qui veut bien de toi. C'est quand même pas si compliqué que ça. Je comprends pas comment des personnes arrivent à être si violemment pas d'accord avec quelque chose qui ne les concerne pas. Voilà, ce moment-là, j'ai apprécié. Parce que c'est comment que toi, c'est pas ta vie, c'est pas ton. Donc, qu'est-ce que ça te préoccupe? C'est pas toi qu'on vient en mettre un coup derrière. C'est lui. Donc, si ça lui plaît, s'il est heureux, bah tant mieux. Moi, si je préfère aller bouffer des culs, bah, si c'est mon truc, si je préfère, bah, c'est mon truc, c'est pas le tien. Donc, laisse ce qui se passe chez ton voisin et occupe-toi de ce qui se passe devant ta porte. Parce que là, des fois, je vous dis, ceux là, des fois, qui critiquent les homos, quand tu vas un peu creuser chez eux, oh là, reste là de moi, laisse là, excusez-moi, là. Alors, lorsque c'est toujours sur nous que c'est, ah là, non, ou non, attends, il parle pas parce que tes enfants vont devenir comme elle. Non, attendez. Et quand tu conduis, tu vas pas te mettre à insulter toutes les personnes qui prennent pas la même route que toi. C'est pas possible d'être aussi bête. En fait, c'est ça, moi, qui me tue. C'est tu vas sur Twitter, j'aurais jamais dû me mettre. Voilà, c'est ça. Le réseau social, le pire, où que les gens se déchaînent, s'acharnent. Franchement, c'est une plaie, ce réseau-là. Là-dessus, ça fait péter les plombs. Tu vois des gens homophobes, racistes, antisémites, moi je les mets tous dans le même bateau et tous les soirs je prie pour que le bateau il coule. Mais je te jure, tu vois des tweets et tu te dis mais c'est pas possible d'être aussi bête. Tu vois des tweets... Parce qu'il franchement, il y a des tweets, mais comment ils sont méchants, Et c'est vrai que tu te dis comment en 2022, comment des gens peuvent encore penser ça et le dire, pas le dire tout haut parce qu'ils se cachent derrière un écran, donc ils le disent pas tout haut parce qu'ils ont pas les coronesses de venir le dire devant les gens. Oui, tu te dis mais dans cette tête, il y a personne. T'es un neurone dans cette tête-là, mais j'espère t'as amené un sudoku, parce que t'es cuit, y a rien à faire, tu vas croiser personne. Tu peux marcher dans toutes les directions pendant 3 heures, tu croiseras rien, c'est abandonné, ils ont coupé l'électricité. Tu vois des tweets, tu te dis, mais cette personne-là, elle vote. Ouais, c'est clair, hein, ça. Il y a des gens, ça fait peur, hein. Ça fait peur ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils pensent. C'est vraiment, ça fait vraiment peur, hein, parce qu'il y en a là des fois. Moi, je suis contente, je suis pas sur Twitter. Bon, on verra bien parce que comme vu déjà ce qui se passe, je viens d'arriver, vu déjà ce qui se passe, que ça se trouve, je serai critiquée sur Twitter, hein. Ma tête peut tourner sur Twitter ou quoi que ce soit. Tant mieux que je suis pas au courant, comme je connais pas ce réseau-là. On dit, hein, quand on sait pas. On n'est pas blé, on s'en fout. Cette personne-là, elle est autant citoyen que moi. Lui, son avis, il compte. Non, t'es trop bête. Il y a des gens, ils sont trop bêtes. Il y a la question qui revient souvent. J'ai l'impression que j'ai trop entendu cette question dans ma vie parce que pour moi, elle n'a pas de sens. Mais c'est une question qui revient souvent. On te dit comment tu réagirais si ton enfant était homo? Si ta fille aimait les filles, si les garçons aimaient les garçons,
qu'est-ce que tu ferais? Moi, je l'avais posé à cette question-là à ma mère. J'avais dit, c'est comme j'étais avec des filles, mais bon, je l'avais caché. Et j'avais dit à ma mère, j'ai dit, maman, si t'apprenais que j'aimais les filles, elle m'a regardé, elle m'a dit, arrête, tu es folle, c'est du malade les gens comme ça. J'ai dit, arrête, arrête, t'as vu tous les garçons que tous les garçons que tu as? Arrête, quand même, arrête. Non, maman, hein, ma meilleure amie, là, qui est là-haut, j'y mange le cul tous les jours, hein, tous les soirs. Excusez-moi, franchement, excusez-moi. Mais c'est ce qui me trottait dans ma tête quand je lui ai posé cette question-là. Donc, Tu réagirais si tes enfants ils étaient homosexuels? Je m'en bats les steaks. Moi, admettons, j'ai une fille plus tard, admettons, elle me dit, papa, je suis lesbienne, je vais dire, ok, passe-moi le sel, arrête de raconter ta vie, on s'en fout, est-ce que t'es heureuse? C'est ça la vraie question. Moi, le truc qui me ferait péter les plombs, c'est apprendre que j'ai un enfant homophobe. Mais ça, je deviendrais fou, parce que je me dis, c'est peut-être moi qui aurais merdé quelque part. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça, pour qu'on puisse pas aimer qui on veut. À bientôt tout le monde. Il y a un vrai problème d'homophobie, voilà. en fait. Je suis franchement tout à fait d'accord avec. C'est peut-être juste un sketch, mais un sketch qui veut tout dire, qui veut tout résumer et en même pas même pas une minute, il a résumé notre société actuelle encore. Parce que dans les années 80, la Gay Pride a réussi à ouvrir des portes. Après, il y a eu les années 90, il y a eu pas mal de trucs. Parce qu'il faut dire, dans les années, quand je dis dans les années 60 et tout ça, on pouvait aller en prison parce qu'on aimait, on aimait le même sexe ou quoi que ce soit. C'est quand même assez, je sais pas, mais et là, en 2022, encore avoir ça dans les têtes de tout le monde. Et c'est vrai, hein, il y a quand même eu un jeune qui a été dans un restaurant. Et tout ça parce qu'il avait vous savez, les trucs qui descendent là, comme ça, là. Et puis il avait l'épaule et le dos à l'air. Et je pense que ça doit s'appeler oh, je sais plus comment. Je sais pas comment que ça s'appelle. Bon, bref, c'est les petits hauts comme ça. Et du coup, ils lui ont demandé de mettre quelque chose de se recacher les épaules parce que, voilà, il était pas bien, c'était pas bien il avait pas les tenues conformes. Non, c'est juste parce que c'était un homme et un homme qui avait un décolleté. Mais c'est quoi un habit? C'est quoi un habit? Mais tout ça, il devait avoir comment dire, derrière les bourges coincées du sgeg, là, qui est en train de dire, oh là 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 là, regardez-moi ça! Oh, j'ai l'appétit coupé! J'ai l'appétit, oh là 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 là, mais, oh là là, mais, oh, comment pouvez-vous vous habiller comme ça, mon cher? Est-ce que vous trouvez ça normal, dans un restaurant, de s'habiller comme ça? Oh là 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 là. Serveur, l'appelle directeur. Est-ce que c'est une tenue là? Oh, j'ose pas regarder parce que vraiment, oh là là. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez, on est en 2022. Les coincés du guigoum, c'est bon, merde, quand même. Putain, on gêne personne. On fait notre vie comme tout le monde. On n'emmerde personne. On aime juste le même sexe que nous, c'est tout. Et même, il y en a là, des fois, ils aiment les deux. Et même là, des fois, il y en a, ils aiment tout le monde. Il y a l'amour, c'est l'amour, que ce soit, il n'y a pas de sexe dans l'amour. Voilà, il y en a maintenant, il y a des troubles. Maintenant, il y a plein. Donc, si tu là, ça va correct, ah bah là, si tu parles au coincé, au beauf coincé, si tu leur dis, ouais, le mec il est tout seul avec deux meufs, ou la meuf, bon, vous me direz, c'est pas beaucoup, je vois plus souvent un mec avec deux meufs, pour l'instant, c'est quand même encore, on va dire, c'est toujours encore le mec qui est encore le plus heureux. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu une fille avec deux mecs. Ah non, j'ai vu qu'un mec qui avait deux meufs, mais j'ai pas vu une fille avec deux mecs. Hein.
Bah ouais, parce que la meuf peut être bi, donc du coup peut coucher avec le garçon et la fille. Que là, le gars, s'il est pas gay, mais bon, pourquoi ça s'inverserait pas? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça s'inverse pas? Trouble, et puis toujours, et en plus, je devais vous faire une vidéo là, et puis je vous en parle là. Donc, du coup, bah, je sais pas si je vous la ferai ou quoi. Donc, voilà, mais faut un peu se décarquiller le huc quand même. Parce que franchement, restez pas coincés du huc. Évoluez. Regardez autour de vous. Est-ce qu'on fait du mal? Est-ce qu'on fait des crimes? Est-ce que nous, on va danser dans une église? Non. Est-ce que nous, on fait de l'arnaque, des faux placements de rikiki et tout ça? Non. Notre sexualité nous fait pas, ne dit pas de nous qu'on est des criminels ou qu'on est des personnes méchantes. On n'est pas des personnes saines. On n'est pas, non. On est comme tout le monde. On est comme tout le monde. Et franchement, cet humoriste-là, je suis merci à lui parce que franchement, c'est un sketch qui est vraiment dans l'actualité des beaufs qui sont coincés, qui pensent toujours encore ça actuellement en 2022. Donc voilà, eh ben, je vais attendre votre avis sur ça. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cet humoriste? Est-ce que pour vous, non, de toute façon, chacun c'est un homme et une femme, et puis voilà. Ou oui, bah tout le monde fait ce qu'il veut de leur huc, hein. Tant que t'es heureux, tant que tu fais pas de mal à des enfants, que tu fais pas de mal aux animaux, que tu fais pas, tu fais pas, tu cambrioles pas les gens, tu les massacres pas, bah continue ta vie. Continue ta vie et aime le sexe que tu veux. Aime la personne que tu veux. Sois heureuse avec qui tu te sens le mieux. Si tu te sens pas bien avec un garçon, bah essaye avec une fille. Si tu te sens pas bien avec une fille, essaye avec un garçon. Si tu te sens bien avec les deux, bah mets-toi avec les deux. Maintenant, je vois pas où est le mal. Où est le mal? Une fois que ta porte elle est fermée, tu t'en fous ce qui se passe dehors. Les gens n'ont pas à rentrer dans ton intimité, à venir te critiquer parce que tu couches avec deux filles ou tu vis avec deux filles ou tu vis avec deux mecs et t'es une meuf. Non. Bien sûr, tu vois, vous allez voir, le mec avec deux meufs, ça va atteindre aux joints, mais la fille, si admettons, parce que je pense quand même qu'il y en a quand même qui sont, que la meuf avec deux mecs, quand même. Ou trouble à trois meufs. Là, j'ai encore pas entendu trois meufs. Trois meufs, hein. Moi j'étais aussi. Je sortais avec deux meufs. Moi c'est bien, j'avais les deux meufs. J'étais pas avec une meuf avec deux garçons. Moi j'étais une fille avec deux filles. J'étais en troupe aussi. Ouais. C'était ok des deux côtés, hein. Ça n'a pas duré longtemps parce que bien sûr, quand t'es pas d'accord, quand t'es jaloux, tu peux être sûr qu'un des deux, à un moment, surtout si l'autre n'ont pas de rapport, il y a que moi qui allais avec un coup une, après l'autre. C'était un jour, c'était une. Après l'autre dormait, j'allais aller voir l'autre en bas. Bon, c'était mon passé, hein, j'avais 20 ans, hein. Ouais, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Et ce qui s'est passé, c'était avec ma copine mon ex que je viens de me laisser, là. Vous avez vu, alors ça a duré. Vous avez vu, quand on a commencé notre relation avec, j'étais avec elle. J'étais voir ailleurs. Elle m'a quitté. Du coup, je me suis mis avec la meuf que j'étais infidèle. Après, elle est revenue me voir. Donc du coup, j'ai fait cocu la meuf qui était ma maîtresse avant, qui est devenue ma coquine. Je l'ai fait cocu avec mon ex, canana. Et après, bon, du coup, ils l'ont su. Et puis, voilà, ils sont restés toutes les deux avec moi. Ça a duré, on a fait ça 2 mois. Ouais, 3 mois, c'est tout. Ça n'a pas duré longtemps, parce que comme je vous dis, il y en avait une qui était pas d'accord, l'autre était d'accord, mais une qui était pas d'accord. Donc, puis ça faisait souffrir une. Moi, j'étais contente que ça faisait souffrir une. Puis merde, j'étais jeune, hein, je m'amusais, je m'enjaillais. Et puis, vous voyez, hein, je suis restée quand même des années avec l'autre personne. Hein.
Donc voilà, bah voilà, une petite anecdote de sur moi, hein, voilà. Donc j'espère pour vous que tout ce que l'humoriste a dit, pour vous, c'est du vrai et ça fait du bien d'entendre ça. J'attends vos avis. Et puis bien sûr, j'espère quand même que ça t'aura plu, hein, que je te fasse écouter ce petit humoriste... grand humoriste parce que petit il est pas jeune, hein. Donc j'espère que ça t'aura plu. Alors j'espère que si tu t'es pas abonné au début, tu vas t'abonner à la fin, hein. J'attends parce que c'est vrai, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés là depuis quelques jours. Ça stagne, ça stagne. Alors dis donc, alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est amusé à faire quelque chose à ma chaîne pour plus qu'elle monte ou quoi? Dis donc. Ou quelque chose j'ai dit qui n'a pas plu, de toute façon, hein, tout ce que je vous ai dit, hein, je veux pas changer ma nature. Si je vous dis, j'ai envie de vous dire ça, je vous dis ça. Si j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai refait une vidéo ou quoi, de laisser mes chats et tout ça, c'est voilà, c'est moi, je suis nature peinture. Désolé, j'ai pas envie de faire semblant avec vous. Et puis voilà, je suis comme ça. Alors j'espère que ça te plaît. Alors si ça te plaît, tu t'abonnes et tu likes pour le sujet là, quand même. Quand même, le Maurice là, il a tout dit, hein. Il a tout dit en à peine 1 minute, hein, quand même. Hein, alors, tu likes quand même, hein. Et puis bien sûr, hein, ton avis, comme je t'ai dit. Et puis toi, si t'es nouveau, que tu viens d'arriver ou tu passes juste comme ça et que ton blaze ne veut pas dire quel sexe que t'es, mets-moi un petit emoji, homme ou femme. Comme ça, je saurai à peu près combien, s'il y a beaucoup d'hommes qui passent par là, par hasard, ou s'il y a beaucoup de femmes qui passent par là, par hasard. Voilà. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. T'oublies pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, tu ne laperas pas la vidéo. Comme ça, tu recevras une petite notif de YouTube qui te dira que Soso a remis une vidéo en ligne et il t'attend que tu te prépares pour aller la voir. Voilà. Et j'espère que vous aurez bien amusé, que vous aurez bien détendu avec moi, que vous aurez passé un agréable moment. J'espère, parce que moi, en tout cas, j'ai passé quand même un bon petit moment avec vous. De toute façon, à chaque fois que je vous fais des petites vidéos, j'ai l'impression que vous êtes là, donc ça m'aide. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis encore merci à tous ceux qui like. Et merci aussi à vos commentaires super bienveillants. Vous êtes d'une gentillesse. Mais franchement, mais vraiment d'une gentillesse. Merci. Malgré tous ceux mais merci pour votre gentillesse. Merci. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous.